Bonjour à tous, pas de répit pour l'été pour l'emploi. Aujourd'hui, on accueille à la fois un témoignage et une perspective de recrutement au sein du groupe des résidences citadines. Et nous accueillons Adrien Sardin, directeur de la résidence Tour Eiffel Paris. Adrien Sardin, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Laverny, Adrien Sardin, directeur du Citadine Tour Eiffel à Paris. Merci de nous recevoir. Ah ben, je vous en prie, quel est votre parcours? Qu'est-ce qui vous a mené à ce poste de direction de cette résidence? Alors déjà, permettez-moi de présenter directement Citadine. Donc, c'est une marque du groupe Ascot, qui est un groupe hôtelier international qui Hmm. comprend une cinquantaine de résidences en Europe, dont 16 à Paris. Mon parcours a commencé en 2010 chez Citadine en tant que réceptionniste euh, dans une résidence à Citadine. Et j'ai pu évoluer sur les différents échelons, donc chef de réception, ensuite directeur adjoint, et depuis 2020, directeur du Citadine Tour Eiffel. Alors permettez-moi de le dire, et à l'adresse de nos auditeurs, c'est quand même assez édifiant. Évolution quand même assez fulgurante. 2010, on est en 2022, en 12 ans, vous passez donc de réceptionniste à directeur de résidence. Chapeau bas. Merci, merci beaucoup. Ça, c'est un des avantages aussi du groupe Ascot qui donne beaucoup Hmm. l'opportunité aux collaborateurs d'évoluer en interne. Mhm. Aujourd'hui, dans votre résidence, est-ce qu'à l'instar d'un certain nombre de vos collègues hôteliers, vous avez de nombreux besoins de recrutement? Alors oui, oui, sur cette année, on a beaucoup de recrutements. Pour donner une idée, le groupe Ascot recrute environ une vingtaine de collaborateurs par mois, dont la moitié en réception. Donc les postes vont être de l'hôte de ménage au réceptionniste jusqu'au technicien de maintenance. Et pour être plus précisément sur ma résidence, depuis le début de l'année, j'ai déjà recruté déjà 3 personnes en réception, dont 2 sans expérience hôtelière, mais qui ont suivi une formation en interne à leur arrivée pour les process et les valeurs du groupe Ascot. Mhm. Et ensuite, leur savoir-être, leur motivation a fait le reste. Est-ce qu'on pourrait synthétiser les compétences et connaissances nécessaires à l'intégration dans le secteur de l'hôtellerie, particulièrement sur le poste de réceptionniste, à la maîtrise de l'anglais, le sens clientèle, ce que vous rangez sous le concept de savoir-être, peut-être la maîtrise d'un logiciel de réservation? Est-ce que déjà, quand on lance ce cocktail, est-ce que c'est un cocktail gagnant? C'est un cocktail gagnant, effectivement. Français-anglais, on est dans un secteur de tourisme Mhm. international, donc effectivement, c'est très, très important. Mhm. Une troisième langue est un plus, mais déjà, l'anglais est nécessaire. Ensuite, les logiciels hôteliers sont assez intuitifs et on les apprend assez facilement. Mhm. Et ensuite, c'est vrai qu'on cherche vraiment, on met vraiment l'accent sur les recrutements, sur le savoir-être. Mhm. Le savoir-faire, on va l'apprendre sur nos formations en interne avec des réceptionnistes expérimentés. Mais ce savoir-être, c'est vraiment quelque chose qu'on cherche, quelque chose où le réceptionniste se sent proche du client et se met à sa place et l'empathie, surtout, de la part d'un réceptionniste et de toutes les équipes, en fait. Alors, pour revenir à votre propre parcours personnel, est-ce que vous maintenez la possibilité de réussir, à l'instar de ce que vous avez fait, de cette capacité d'évolution en partant du poste de réceptionniste? Et est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui? C'est encore vrai, effectivement. C'est encore vrai. Et pour donner une idée, je suis pas une exception dans le groupe. 2 tiers de nos directeurs adjoints et directeurs de résidence sont issus de la promotion interne. Donc, et ça continue à l'être. Donc, oui, effectivement, c'est encore vrai maintenant. À bon entendeur, salut pour nos auditeurs. Le recrutement du groupe Ascot permet à la fois de l'intégrer sans forcément avoir d'expérience ni de diplôme en rapport direct avec l'hôtellerie, si ce n'est une maîtrise de l'anglais qui le permette relativement commodément, et donc des perspectives d'évolution comme celle d'Adrien Sardin, quand même largement positive. Adrien Sardin, encore une fois, chapeau bas pour ce parcours, et je vous souhaite une très belle fin d'été. Merci beaucoup Très également, bonne Monsieur journée. Laverny. Au revoir. Très bonne journée également. Au revoir.